Bonjour et bienvenue au Nasdaq à Times Square pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Au sommaire de votre journal, on parle de l'iCloud d'Apple et on fait un zoom sur la nouvelle console Wii U de Nintendo au Salon de l'électronique à Los Angeles. Steve Jobs était présent lundi dernier à la grande conférence d'Apple qui s'est déroulée à San Francisco. En se montrant, le président de la firme à la pomme, en arrêt maladie indéterminé, a donc rassuré les investisseurs quant à son état de santé. À ce grand rendez-vous, il n'a pas été question d'un nouvel iPhone, mais du service iCloud. Steve Jobs a fait simple en expliquant ses iTunes dans le cloud. Fini donc la limite à 5 appareils pour écouter votre musique achetée sur iTunes. Vous pourrez désormais synchroniser votre musique et autres livres numériques sur tous les ordinateurs, qu'ils soient sur macOS, iOS ou Windows. Si vous n'avez pas acheté certains titres sur iTunes, Apple propose pour 25 $ par an le service iTunes Match qui reconnaîtra les titres obtenus différemment par les utilisateurs. Comprenez, même les titres piratés. Et une fois dans iCloud, Apple propose une version de haute qualité sonore. Apparemment, les maisons de disques y trouveraient leur compte puisque toutes les plus grandes ont donné leur aval. Le grand salon de l'électronique, l'E3, s'est tenu cette semaine à Los Angeles. Nintendo en a profité pour dévoiler son dernier petit bijou, la Wii U. Cette console affiche des images de haute définition et sa manette fait sensation. Il s'agit d'une tablette tactile très légère, plus petite qu'un iPad et un peu plus grande qu'un iPhone. Elle dispose de gyroscope, d'une caméra vidéo, d'un microphone et de nombreux boutons de jeu. Elle peut servir de deuxième écran pour jouer. Ainsi, l'écran de la télé n'est pas monopolisé si le reste de la famille veut regarder un programme. Ce deuxième écran ouvre aussi le champ des possibles pour de nouveaux jeux. Il peut servir de viseur pour des jeux de tir ou de sport. Sur un terrain de golf, par exemple, la tablette posée au sol représente la balle qui sera tapée virtuellement. La Wii U devrait être commercialisée entre avril et décembre 2012. Son prix n'a pas encore été fixé, mais les analystes tablent déjà sur une fourchette de 300 €. Nintendo espère battre le record de 86 millions de Wii vendus. La Wii U sera compatible avec les jeux et accessoires de la Wii. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine au Nasdaq pour d'autres nouvelles du monde technologique avec NYFP.